civilisation et la culture, bar pour la rencontre, l'échange et le jugement. Bienvenue dans The Rumba Bar, l'endroit où on s'assoit et on refait le monde dans la joie et la bonne humeur autour d'un verre. Ce soir, encore une fois, le Weedcast, Weeding Problem, Weeding Solution. On va essayer de déceler les problèmes et de trouver, apporter des solutions avec notre expérience et notre expertise. Toujours, c'est très important de le préciser. Je reçois encore une fois le frérot Monsieur K. Patou, Alliance Impact. L'Odia de Voice, on est ensemble. Et ce soir, nous recevons une dame, une belle dame, Candice, organisatrice d'Echo. Comment tu vas? Ça va bien, merci pour l'invitation. Un plaisir de te recevoir. Bonsoir Candice. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Candice, une brève présentation, organisatrice comme l'indique son nom sur ses réseaux, et décoratrice de talent pour avoir bossé avec elle plusieurs fois. Sachez que ça vaut le détour, donc voilà, on mettra le hashtag comme à chaque personne. Et puis vous pourrez la contacter. Et voilà. Candice, comment tu vas? Ça va? Oui, ça va. À l'aise? La saison, ça va? Tout doucement, mais ça va. Ouais, tout doucement, mais ça va. Pas de repos? Il y a beaucoup de... Là, il y a du repos. Ouais, là. le repos? Ouais, là, j'ai besoin de repos, là. Ok, d'accord. Bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pas tout, toi, ça va? Bon, ça va. Toujours. Mois d'août. Toujours de repos. Yes. Bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Hein. On a eu la partie 1 qui a plu à pas mal de monde. D'ailleurs, on vous remercie d'avoir apprécié. C'est vrai qu'on j'ai eu pas mal de retours aussi par rapport à ça et on tient vraiment à vous remercier pour vos retours constructifs. Et ça nous a permis à enregistrer encore aujourd'hui. Ouais. Grâce à vous. Donc voilà, il y a une phrase qui a été appréciée. Il y a beaucoup de phrases qui ont été appréciées, mais il y en a une qui m'est souvent revenue: inviter des personnes investies. Et ça fait un grand boom, parce que voilà, aujourd'hui, beaucoup de gens se rendent compte que le mariage, c'est de l'argent, une célébration, c'est de l'argent, une organisation, c'est de l'argent, et ça a besoin d'un investissement. Alors, lorsqu'on a dit investissement, on a parlé de, pas forcément investissement en argent. Si c'est en argent, énergie, oui. Ben c'est top, hein. On va pas se mentir. Mais voilà, aussi, on va essayer de développer un peu sur ce côté investissement. Tu vois ce que je veux dire? L'énergie. Ils veulent savoir comment reconnaître ces personnes-là, les personnes investies. Voilà, entre autres. Et après, tu as vu, ça va découler sur les proches. Voilà. On avait parlé aussi de l'éducation, voilà, une phrase choc. Et voilà, donc invité, investi, pour vous, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on le reconnaît? Est-ce que je peux commencer? Bien sûr, on est aux dames. Comme Candice. Comme galant. Alors, moi, je voudrais d'abord qu'on revienne sur le mot invitation. Ouais. Parce que ça perd sa valeur. Ok. Les gens font le mariage, ils se marient, on est content, on invite tout et n'importe qui. Ouais. Après, on s'étonne qu'on n'a pas des invités de qualité. Déjà, quand on dit « je t'invite à mon mariage », c'est un honneur. Parce que la personne que tu veux voir pour le jour qui est normalement le jour le plus merveilleux, tu veux avoir des personnes que tu apprécies, des personnes qui te considèrent en retour, et des personnes avec qui tu as une affinité. Mais plus on avance, plus on voit qu'il y a des mariages de 800, 1000 personnes, 600 personnes, 400 personnes, et que, en fait, à la fin, ils ne savent même pas qui est qui. Après, ils s'étonnent que soit les invités n'étaient pas investis, soit les invités n'ont pas donné de cadeaux, parce qu'il y a eu tout et n'importe qui. Après sur ça, heureusement que nos parents sont toujours là, tu vois, et on leur souhaite une longue vie. Mais malheureusement, eux s'investissent des fois un peu trop, mais de la mauvaise manière.
dans pas mal de célébrations. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me suis souvent confronté dans une organisation à des personnes qui disent « Ah ouais, les parents ils veulent 50 invitations. » 50 invitations, ça fait déjà 100 personnes. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, sur ces 100 personnes, t'en connais combien? Oui, il y a la famille que tu connais, oncle, tante et tout, etc., etc. Il y a peut-être certains amis de la famille que tu connais, mais il y a, dans tout ça, les invités des parents que tu ne connais pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que le problème se pose. Parce que tu te retrouves face à des personnes que tu ne connais pas. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des grandes familles, des grandes fratries, avec autant de frères et sœurs. Mon frère, ma sœur se marient, donne-moi des invitations, je vais inviter quelques potes. Parce que voilà, c'est une fierté pour le jeune, ou pour le jeune, de voir son frère ou sa sœur se marier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Concernant les parents, il faut savoir que nos parents vivent encore un peu à l'ancienne. C'est-à-dire qu'eux, ils sont encore dans l'optique où ils ont peur des on-dit des gens. Tu vois, ils ont peur pour leur réputation. Ils ont peur des on-dit, mais il y a aussi la fierté de dire que Nabal ici. J'ai marié, mon enfant se marie. C'est ça. Parce qu'on a encore les valeurs de... on dit quoi? On a besoin de tout un village pour éduquer un enfant. Et ils sont encore, ces relations-là, les parents sont encore... tout le monde est dans les réseaux sociaux, mais les parents, eux, c'est calepin. Ils vont chez les uns les autres, donc ils sont invités au mariage d'un tel, qui est invité au mariage d'un tel, qui est invité au mariage d'un tel. Donc c'est un peu l'ikelemba, quoi. Donc chacun son tour, ils invitent. Maintenant, quand tu parles d'investissement... Excuse-moi, je vais rebondir sur ça. Moi, j'ai déjà entendu cette phrase-là. Au mariage des autres, j'étais là, j'ai fait, je me suis investi, j'ai donné. À mon mariage, je dois recevoir. C'est une part d'investissement aussi, c'est une part de... Tu vois, par rapport à ce qu'elle a dit, le lit qui est la ristourne, pour que les gens nous comprennent. La tontine, voilà. Or que non. Or qu'il ne faut pas s'attendre à ça. Bah, du coup, nous, on doit faire partie de la nouvelle génération, justement, qui doit casser tout ça. C'est pour ça, déjà, on fait ce genre de podcast. Casser ou arranger? Tu connais comment moi, casser. Il faut casser. Complètement, parce que ce qui est cassé... Après, casser chacun saura à quel moment, comment casser. Chacun, en fonction de sa propre famille, les relations, etc., tu vois. Mais c'est changer et améliorer. Dans le sens où, si on se laisse faire, si on réfléchit de cette manière-là, mais nos parents, eux, ils ont ça, les calepins, sentimentalement parlant, on va laisser. Et ça va continuer. Et à un moment donné, il faut juste dire stop. Parce que nous, on sait déjà d'office que si on le fait, c'est pour leur bien, eux aussi. Parce qu'eux, ils ne savent pas. Nous, on sait mieux. Nous, on sait comment ça va se passer pendant un mariage. Et nous, on sait comment ils peuvent être épanouis du jour de mon mariage. Et ils seront épanouis s'il y a peu de gens, leurs proches à eux, qui sont là, avec qui ils peuvent s'amuser. Parce que parfois aussi, ils peuvent inviter des amis, des personnes qu'eux-mêmes ne calculent pas ce jour-là, à la fête. Ouais, en fait, lui, à Zofuta Nyongo, j'ai été invité, vas-y, il faut que j'invite. Donc, ça veut dire que je suis venu, ils ne m'ont même pas calculé, ils ne m'ont même pas dit ça. Autant ne pas inviter. Après, vous oubliez que avant, à l'ancienne, c'était les parents qui marissaient. C'était pas les jeunes. La dot? Non, à part la dot, c'était côté garçon, côté fille, les responsables, c'est eux qui cotisaient pour faire la fête. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a changé. Tu vois, ouais, je sais pas si tu entends cette mentalité-là à l'ancienne. Je sais pas si tu entends ce discours, c'est nous les parents qui payons, les jeunes ils payent pas. Fais-nous plaisir à nous dans la fête. Moi, je l'entends en tant que MC et accompagné des divers DJ avec qui je suis. Faisons plaisir aux parents parce que c'est nous qui payons. Les jeunes là, ils sont là, ils vont danser, mais au moins on appelle Pessi Kadoté. Tu vois? C'est ce que beaucoup d'anciens disent. Et si tu vois que certains parents s'imposent, c'est parce que côté investissement, ils ont fait. Bon, du coup, là, on parle de plusieurs choses en même temps. Alors là, on parle de côté finance. Non, justement, on parle de l'investissement. Ok, l'investissement financier. Après, c'est bien parce que au fur et à mesure du temps, il y aura des discussions qu'on aura où on devra parler du budget aussi. Et je pense que là, quand on parlera du budget, on parlera de
ce côté-là. On ne se marie pas en étant pauvre. Ouais, ben je pense que là, à ce moment-là, ouais, on pourra bien développer. En comptant sur la poche de papa, de maman ou de X ou Y. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais dans ce côté investissement, justement, beaucoup de parents, pour moi, et d'après les dires de Candice, se sentent investis ou trop investis parce que c'est eux qui mènent la danse. Ok, mais du coup, derrière tout ça, qui sortiront de là malheureux? Parce qu'ils auront trop d'emprise sur les mariés. Voilà. Mais bon, après, là, on n'est pas là pour parler de budget. Dommage, mais vous comprendrez ça la prochaine fois. Ouais. Mais ouais, ben, du coup, investissement, finance. Bon, là, on parle encore avant, à l'époque. Aujourd'hui, ça va être... Aujourd'hui, c'est différent parce qu'il y a des jeunes de plus en plus jeunes qui se marient. Il y a des jeunes de plus en plus jeunes qui ont su travailler, qui savent faire de l'argent, qui ont des économies, qui ont peut-être rêvé ce jour-là, leur mariage et tout, etc., etc. Ce qui fait que, voilà, il y a des personnes qui ne comptent pas sur les parents. D'accord? Ouais. Mais il y a des parents qui, encore aujourd'hui, peuvent mettre une grosse pièce et se sentir trop investis, justement, de par le fait d'avoir posé cette pièce-là, justement. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est là où c'est bien, où on revient sur éduquer vos parents. Aujourd'hui, comme l'a dit Candice tout à l'heure, avant, c'était les parents qui mariaient leurs enfants. Aujourd'hui, les enfants se marient de leur plein gré, de leurs propres sentiments. D'accord? Yes. Mais les parents sont toujours là, donc on compte moins. On compte moins sur eux, mais on compte sur leur présence. Tu vois? Mais aujourd'hui, moi, je le vois, et je pense que vous le voyez aussi, parce que voilà, c'est notre boulot. On voit aujourd'hui une espèce de guerre des générations. Une guerre de génération, parce que voilà, le jeune, il vient pour célébrer du début à la fin. Les parents le voient différemment. Aujourd'hui, un point sur l'éducation, ça peut paraître bête, hein. Ça peut paraître bête. Mais aujourd'hui, nos tables sont bien décorées. Ouais. Oh, mais non, mais il y a trop de choses sur la table, là. Enlevez ça, comment les gens vont manger? C'est ce que je veux dire. Avant, papa, maman, tu venais, il y avait une assiette, une vulgaire serviette, et puis voilà. Et je dis pas que c'était pas bien. Mais le monde, il a évolué. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos parents doivent être en mesure de comprendre qu'aujourd'hui, j'ai payé ma déco à un prix fort, et parce que c'est ce que je voulais, donc je veux que ce soit comme ça. Tu vas pas venir me dire que parce qu'il y a des fleurs sur un centre de table que ça va te déranger. Tu vas pas me dire que parce que la lumière est tamisée que... T'arrives pas à voir. Ouais. Tu vois ce que... T'es pas au resto quand même. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas me dire que, oui, tes parents, d'accord. Tes parents, tu veux être assis devant parce que toi, t'es mon parent. Il y a pas de souci. Papa, maman, venez devant. Qui dit devant, dit forcément plus proche des enceintes. On est dans une fête, ça va taper. Ne viens pas me dire, ou ne va pas dire au DJ, ou ne viens pas te plaindre que non, la musique est trop forte. Parce que tu es venu pour ça, tu es venu dans une fête. C'est ce que je veux dire. Donc, quelque part, il y a aussi ce côté-là, et peut-être des codes à casser. Personnellement, mes parents sont très simples, et je les salue, papa, maman, coucou. Ils sont très simples. Eux, ça les dérangera pas d'être en fond de salle, d'être avec leurs amis, et de pouvoir profiter. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, mes parents comprennent, mes parents écoutent, mes parents aussi voient que leur fils, il est dedans, ce qui fait que il a quand même cette expérience. Il n'y a pas cet orgueil-là de se dire que c'est moi qui t'ai mis au monde, j'ai vu beaucoup plus de choses que toi, donc tu vas m'écouter. Tu vois? Mais il y a des parents qui seront dans le m'as-tu vu, dans le matalana, c'est le terme du moment, où voilà, je suis le parent, je dois être devant. Mais on sait déjà que t'es parent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu as cette bonne conscience de te dire que je ne dois pas forcément être là, je dois être beaucoup plus à l'écoute, je dois, eh ben, tu arriveras à faire que ton événement se passe bien. Donc, communication. Voilà, tu vois. Et ben, justement, l'éducation passe par la communication. C'est comme ça qu'on a pu acquérir une certaine connaissance. Et je pense que c'est de la même façon que nos parents pourront le faire. Maintenant, est-ce que tous nos mariés communiquent avec les parents, arrivent à communiquer? C'est ça le problème aussi. Mais en vrai, de vrai, quand tu arrives à ce stade-là de vouloir te marier, faire le civil et religieux, t'as pas de choix. Tu le fais. Quand on veut, on peut.
quand on peut le faire. Tu vois. Je suis d'accord avec toi, mais après, il y a toujours les réalités. Il y a toujours des marginaux. Oui, mais à un moment donné, il faut avancer. Il y aura toujours des réalités. Maintenant, à travers ce podcast, chacun maintenant fera son choix. Oui ou non. Parce que c'est simple. Tu le fais pas, ben, tu auras des conséquences que tu devras assumer. Si tu le fais, ben, tu auras un changement. Il faut leur laisser le choix. Après aussi, je pense, vous avez parlé, je pense, des réunions. Ouais. Voilà, de les convier pour qu'ils puissent voir les prestataires, pour qu'ils puissent comprendre maintenant la mentalité, que l'évolution du mariage. Il y a tout ça à faire en fait. Je peux vous poser une question étant donné que là on est trois, tu vois, l'échange il est plus ouvert. Yes. Lorsqu'il y a justement ces réunions-là qu'on préconise, pour vous, comment ça se passe? En général, c'est bien perçu, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut en parler? Tu fais des réunions? Oui, je fais des réunions. Mais c'est très important de faire des réunions pour pouvoir savoir l'évolution et voir la vision de chaque personne. La plupart du temps, il faut dire ce qui est, c'est beaucoup au premier abord, c'est beaucoup la femme. On voit d'abord la femme pour voir sa vision. Après, on demande, et monsieur? Après, monsieur vient, mais les messieurs sont peu investis. Après, toi, je vois que toi, tu arrives à apprendre tout le monde. Ah, tu fais séparément? Au début, parce que la première personne qui me contacte, c'est la femme. Et c'est souvent monsieur est au travail, il peut pas et tout. Donc, tu prends d'abord la femme. Et après... et puis monsieur, en fait, il voit que des fleurs. Voilà. En fait. Moi, je prends les deux directs. C'est que de la déco. C'est que de la déco, j'entends ça partout, c'est que de la déco. Donc, ça, c'est madame qui s'en occupe, tu vois. Moi, je suis la partie financière. Moi, c'est souvent ça. Mais après, quand même, je vais voir le monsieur, on parle, on discute. Donc, moi, quand c'est la déco, c'est les couples que je vois. C'est pas les parents, c'est les couples. Après, quand c'est la question de wedding, là, oui. Là, on voit les parents parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Parce que pour eux, cette histoire de wedding planner, c'est n'importe quoi. Ouais. Ils sortent d'où qu'est-ce qu'ils veulent nous apprendre, tu vois? Donc, il y a encore ces histoires de blanc, là. Donc, ils ont besoin de savoir, de connaître. Et après, petit à petit, quand on parle avec eux, qu'ils voient un peu la personne que tu es, avec tout le respect, on essaie de leur expliquer les choses, ça passe. Ça passe vraiment, parce qu'ils voient qu'ils sont arrivés à un état où il y a une évolution. Donc, ils comprennent. Et j'essaie souvent de faire en sorte de les faire participer, de leur donner aussi cette importance-là, qu'ils peuvent aussi décider avec, bien sûr, l'accord de leur enfant. Okay. Et après, ça passe bien. D'accord. De mon côté, en tout cas. Toi, de ton côté, Patou? Ben, moi, je vois les deux en même temps, direct. Direct, parce que j'estime que la mariée doit pouvoir s'exprimer devant son mari pour pas qu'il y ait deux versions. Ouais. Parce que la mariée seule et la mariée avec le mari, il peut ne pas avoir les mêmes versions. Tu vois? Comme ça, au moins, s'il y a un débat, ben, il y a un débat entre nous, on est là, on débat jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Ok. Et par rapport aux mariés, ouais, c'est vrai que tu as raison par rapport à l'investissement des mariés, hommes, mais c'est un travail qu'on a fait, c'est un travail qu'on effectue. Il faut conscientiser aussi les hommes. Il faut les conscientiser. Et le fait de dire c'est que de la déco ou le fait de dire moi je suis là que la partie finance, il se conditionne. C'est-à-dire que dans sa tête, lui, il va dire j'ai financé ce mariage pour toi. Et les femmes qui nous écoutent aujourd'hui devraient dire non, on se marie ensemble. Même si tu finances, on finance, il faut que tu sois là, il faut que tu participes. C'est ton jour aussi. C'est top en fait parce qu'on a parlé de inviter des personnes investies, mais il faut aussi des mariés investis. Exactement, j'allais en venir. Tu vois, c'est bien beau toujours de... En fait, les convives, les parents, toutes ces personnes-là sont aussi votre image à vous. Tu vois. Donc ouais, donc on échange, on parle et on débat. Parfois il y a des tensions. Ouais. Moi, c'est ça que j'aime quand il y a des tensions. Parce que ça prouve qu'on est vraiment dans la sincérité. Ouais. Quand il y a des désaccords, etc. C'est à ce moment-là, il faut qu'on vive de les réalités. La plupart du temps, la femme rêve un peu beaucoup. Tu vois? La femme doit garder les pieds sur terre. Tu te maries pas pour prouver. Tu vois? Tu te maries pour savourer le jour J avec tes proches, ton mari d'abord avant tout. Et les femmes, après, c'est pas de leur faute. Tu vois? Les réseaux sociaux ont beaucoup d'impact. Énormément d'impact. Et rien que de reconnaître ça, ça va beaucoup plus les alléger. Faut pas mentir. Yes. Et moi, je le dis à mes mariés. Regarde-moi de les est-ce que tu veux réellement ça? Ou tu mens? C'est quoi que tu veux réellement?
son mari là à côté, son futur mari. Tu vois. C'est à ce moment-là il faut partir sur les transparences. Tu vois, moi ça m'intéresse pas si toi tu vas avec une version, l'autre il va avec une version, c'est-à-dire on part déjà sur des mauvaises bases. Et ça va être très compliqué pour moi, vous nous compliquez la tâche. Il faut partir tous ensemble. Comment elle s'appelle, même start. Comment on appelle ça, même le... Au moins, sur la même ligne, sur la même même ligne de départ. Moi, les réunions, déjà, je ne vois pas de marié seul, marié femme seule, parce que je suis un homme. Déjà par respect envers la future femme d'autrui, et pour éviter tout désagrément. C'est-à-dire que lorsqu'on doit avoir rendez-vous, si on a rendez-vous, viens avec monsieur. Comme ça, il n'y aura pas de « ouais, lui, etc., etc. » Déjà, pour me sécuriser. Tu vois, vous avez de la chance, Alliance Impact, c'est un couple. Non, des fois, je fais tout seul. Oui, voilà, après, il y a... Non, je fais tout seul même avec la mariée. Oui, non, moi, je... Oui, après ça... Mais je comprends. Là, tu parles des réalités. Ouais. C'est tout à fait normal. Tu vois. Mais moi, je peux l'avoir tout seul. Je peux voir monsieur aussi tout seul. Moi. Voilà. Non, là, tu parles des réalités. Monsieur, moi, ça ne me dérangera pas de voir monsieur seul. C'est important de stipuler ça. On va se comprendre, on va se checker. C'est important de stipuler ça. Mais on va casser le bon français, on va se parler notre français à nous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais, voilà. Et après, des fois, je le dis, parce que tu as des personnes qui sont encore archaïques. Moi, je pars avec un désavantage. Je suis loxé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parents pour qui ça passe pas. Donc, je veux qu'on se voie, je veux qu'ils m'entendent, tu vois, pour que les gens comprennent, The Voice, c'est pas parce que j'ai la plus belle voix, non, c'est parce que pour moi, mon outil le plus important, c'est ma voix. Lorsque vous arrivez à m'entendre et qu'après vous arrivez à me comprendre, pour moi, j'ai réussi ma mission, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'après, on voit les parents, on explique, on voit la famille, on voit les proches, et voilà, c'est ce qui fait en sorte que généralement, ça se passe bien. C'est pendant ces moments-là aussi que tu vois l'investissement, tu vois, des parents. Ouais. Moi, j'estime en tant que parent, tu dois trouver du temps à venir à la réunion. Ouais, oui. Tu dois trouver du... C'est-à-dire que les mariés, ils ont tellement un travail à faire. Tu vois, on en parle aujourd'hui et ça a l'air facile, hein, ça a l'air facile, mais tout va dépendre aussi de quel type de relation tu as avec tes parents. Ouais. Il y a des filles qui ont encore peur de leurs parents, peur du papa. Je voulais dire un truc, on a tellement le souci de ce travail qu'on a des locaux, nous, pour recevoir. Oui. Mais des fois, on se déplace. Effectivement. Bien sûr. Parce que, vas-y, on veut voir tout le monde, on veut voir aussi l'environnement dans lequel vous êtes, dans l'environnement dans lequel vous vivez, comment ça se passe, et tout, etc., etc. Et comme tu l'as dit, c'est très bien de le soulever. Tu as des enfants qui ont encore peur de leurs parents. Peur de dire que non, ce ne sera pas possible. Peur de dire que non, moi, je ne le vois pas comme ça. Peur de dire que ceci, peur de dire que cela. Ça me rappelle des anecdotes parce que j'ai l'impression, peut-être quand j'en parle, etc., c'est juste avec beaucoup d'expérience. Mais il y a des réunions, c'est tendu. Mais après, moi, j'aime ça quand c'est tendu. Oui. Mais vraiment, vraiment tendu. Où le papa, il dit niet. Mais c'est à ce moment-là où on garde notre calme. Il faut juste garder son calme. Lui-même, des fois, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il ignore. Et par la suite, il faut parfois aussi prendre le papa. Il faut qu'on change notre manière de faire. Parfois, il ne faut pas que la fille ou l'homme parle au papa à la maison. Même atmosphère. Invite le papa au restaurant. Parle-lui de ton projet. Ouais. Changez. Vous avez le droit de changer. Changez de méthode. Oui, le papa, oui, ceci, oui, la maman, etc. Changez de méthode. Parce que quand vous leur parlez à la maison, eux, en face d'eux, ils ont juste les enfants. Ouais. Tu vois, ouais, t'es ma fille, tu sais pas de quoi tu parles. Ouais. Moi, je suis là pour t'aider, je suis ton père. Les gens que tu prends de l'extérieur, là, eux, ils peuvent pas faire pour toi comme ce que moi, je peux faire pour toi. Comme ils disent souvent, personne t'aimera plus que moi. C'est les mêmes phrases. Changeons ça, ramenez-le au restaurant. Parlez d'abord. C'est d'abord les mariés qui doivent faire le travail avec leurs parents. Ouais. Ensuite, nous, on arrive. Tu vois, nous, on est cette valeur ajoutée. Les mariés, ils ont vraiment un travail à faire. Et à un moment donné, il faut le faire. Parce que dès lors où vous décidez de vous marier, vous êtes des futurs parents. Vous êtes des futurs responsables. Il faut prouver aux parents. Oui, vous avez quelque chose à prouver aux parents. Déjà par votre comportement, votre manière de parler. Tu vois, si en tu fait, veux faut retirer des yeux des parents que je suis face à un enfant. Exactement. Non, t'es face à un adulte, un futur responsable, un futur parent. Tout simplement. C'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que tu as dit. C'est très important parce que
les parents ont toujours l'image d'un enfant. Si à la maison, tu joues les bébés. Ce que j'allais dire. Tu vois, tu joues les bébés et puis tu viens avec un projet, je vais me marier. Ils vont te regarder, ils vont dire, attends, tu vois, ils savent tes failles. Mais si tu arrives et que tu as un projet bien défini avec ton partenaire, vous avez eu le temps de voir votre vision, vous avez eu le temps d'organiser certaines choses. Et vous avez dit, papa, maman, voilà, c'est ça. Et que vous prouvez aussi derrière que vous avez grandi. Bien sûr. Là, il y aura le respect. Exactement. Là, il y aura l'écoute. Donc, ça commence d'abord par les futurs mariés et après, les parents vont suivre. Mais si en face, il n'y a qu'un enfant, vous allez être traité comme un enfant. C'est pas miraculeux. Tu sais, c'est bien parce que c'est transitoire, en fait. Tu as vu, on a parlé des parents. Je pense qu'on a pris un bon temps. Ouais, on a pris un bon temps sur eux. C'est le début de l'histoire. Et on est allé à l'essentiel, je pense. Tu as dit, il y en a qui font les bébés à la maison, t'es un bébé, etc., etc. Et ça me fait redire, parce que je pense qu'on l'a déjà entendu, le mariage, c'est pas une affaire d'enfant. Exactement. D'accord ? Là, lorsqu'on parle de mariage, union, d'accord ? L'entourage aussi. L'entourage, les amis, les frères et sœurs qui sont avec nous au quotidien et qui vont nous accompagner dans ce chemin-là, ne doivent pas être aussi des gamins. Ils ne doivent pas être aussi des enfants. C'est pour ça que les proches aussi sont super importants. On parlera peut-être des garçons d'honneur, filles d'honneur et tout, etc., etc. Ceux qui sont là que pour danser, qui pensent que c'est que ça, être garçon d'honneur et fille d'honneur, alors que c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire ? Tu dois être un soutien de quand ça va, quand ça ne va pas. Tu vois ? C'est ça. L'importance de ces proches-là, pour vous, pour nous, comment on le voit, comment ça se juge, ou comment vous le voyez de par expérience, hein. Tu vois ce que je veux dire, sans citer de nom. Voilà, des mariages, on en a fait, on en a pas mal à notre actif, et on a peut-être vu à certains moments de la gaminerie autour des mariés. Quand ils disent pas, je vais choquer. Moi, je vais choquer. Tu vas choquer. Mais on est là pour ça. Aujourd'hui, tu es plus choqué. On n'est pas là pour être méchant. Je chauffe. Moi, je dis souvent, le mariage, c'est là où tu sais qui est qui. Yes. C'est là que tu vois le proche ou la proche avec qui tu peux compter. Et c'est de l'autre côté, tu vois celui où tu ne peux pas compter. C'est là que les visages, le masque tombe quand tu veux te marier. Parce que tu as d'autres qui vont te soutenir. On ne parle pas que finance, hein, le temps. Qui vont t'accompagner peut-être pour ta robe. Mais j'aime bien, on dit souvent, c'est pas que finance, mais à un moment donné, il va falloir qu'on tape aussi dedans, parce que ça compte aussi. mais avant d'arriver aux finances, il faut que tu aies un soutien moral et physique. Parce que tu as un projet, et des fois, il y en a qui font quoi, 1 an, il y en a 2 ans, il y a 3 ans, toute une préparation. Et tu as besoin d'être soutenu d'abord physiquement, compter sur une personne qui pourra te dire, là, tu as oublié les alliances, là. Vous avez pensé à ça ? Là, tu as oublié tes chaussures. Tu as pris rendez-vous avec la maquilleuse, la coiffure, tu vois, qui te structure. Parce qu'il y en a, comme tu as dit, nous, les femmes, on va un peu dans tous les sens. Vous êtes dans le rêve. On est dans le rêve. Donc, s'il y a personne qui te cadre, et puis, vous, les hommes, vous êtes un peu nonchalants. Ouais, de toute façon, c'est son rêve, je la fais plaisir. Là, des hommes que tu parles depuis tout à l'heure, c'est les hommes à l'ancienne, hein. Bon, ça existe encore. Après, comme on a expliqué, il y a plusieurs mondes. Il y a plusieurs mondes. Mais moi, je tombe souvent sur des hommes qui veulent faire plaisir à leur future femme et qui sont prêts à juste payer. Financer. Et qui la laissent rêver. Tu vois. Donc, il y a ça. Il y a le temps. Il y a le physique. La personne qui est tout le temps là avec toi, qui t'accompagne. Il y a les conseils aussi. Parce qu'il y en a qui vont rentrer dans le mariage qui ne sont pas préparés. Donc, c'est très important de les conseiller, de les avertir. Le mariage, c'est pas pour les enfants. Il y a des réalités. Là, vous êtes là, vous rêvez. C'est pas la robe, c'est pas le show, c'est pas l'Odia qui va venir, qui va animer. Et après, c'est bon. Non, il y a une réalité après. Et après, c'est là qu'on arrive sur le côté finance. Définir aussi le budget. Et ça,
s'ils sont bien entourés, ils auront des proches qui vont leur dire stop. Parce que vous allez manger des pâtes du 1er au 31. Bon, quoi que les pâtes, c'est bon, mais... C'est bon, mais de temps en temps. Hein. Il faut qu'on arrête aussi cette expression-là. Vous allez manger des pâtes, c'est de la nourriture. Mais c'est bon, les pâtes, en plus. Quand on va au restaurant, on mange quoi, carbonara? Moi, je vais jamais au restaurant pour manger des pâtes. Non. Il faut qu'on casse ça. Les pâtes, c'est bon, c'est de la nourriture, il faut manger. Il y en a, ils n'ont pas de nourriture. Quand vous allez au restaurant, vous payez cher. Carbonara, c'est des pâtes, c'est des spaghettis. Ouais. Quoi? Parce que c'est au restaurant? Faites des spaghettis chez vous. Hein? Mais toi aussi. Non, c'est pour dire, donc, si tu veux des pâtes, des sardines, si tu veux de l'eau, du lait, tu vois, du 1er au 31. Non, c'est juste une, voilà, c'est juste une expression pour préciser que c'est pas que vous allez rentrer, vous allez prendre un crédit, par exemple, parce que ça, c'est vraiment une bêtise que je déconseille. On ne prend pas un crédit pour se marier. Excusez-moi. Dans le budget, là. Ouais, dans le budget. Ah, pardon. Ouais, mais... Vous êtes déjà tombé face à des cas comme ça, des personnes qui prennent des crédits pour se marier? Oui. Bien sûr. Ok. On ferme la parenthèse. On en parlera dans le budget. Ah là là. Voilà, donc, qui fait que tellement qu'ils veulent prouver, qu'ils veulent montrer, il n'y a personne pour les structurer. S'ils ne prennent pas wedding planner, coordinatrice ou, je ne sais pas, quelqu'un, ami, proche, pour les structurer, ils vont dépenser. Ouais. Ils vont dépenser. Après, ils vont arriver là dans la maison, c'est à cause de toi, non? C'est pas toi qui voulais la robe là, tu vois? Ouais, des personnes qui te disent, il faut aller à l'essentiel, voilà. Mais un proche qui te dit, hey gars, tu peux pas, non, hey, il te faut une Rolex, parce que dans la vidéo on va voir, il te faut tel costume de telle marque, il te faut telle chaussure, il te faut une semelle rouge, il te faut, parce que, tu vois, ces personnes-là, je pense qu'ils sont à bannir de notre entourage. Totalement. Lorsqu'on veut faire un mariage. On ne dit pas les bannir totalement, mais les bannir de ce projet-là. Le projet-là du mariage et de la conception du truc. Non, je te laisse à côté. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Si tu es une personne qui n'est pas capable ou à même de me dire que, frère, on aime bien dire il y a une vie après le mariage, mais il y a une vie pendant, déjà. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que si tu es là, tu es en mode tu dois te priver parce que tu dois te marier. Merci. Et je préfère même vous dire, et je le dis, ne le faites pas. Prenez le temps, ça. parce que tout est une question de préparation. C'est pas pressé de se marier demain, s'il n'y a pas les finances. C'est ça, en fait. Il faut que les gens comprennent ça. Parce que maintenant, en fait, tout le concept du mariage, le pourquoi on se marie a changé. Voilà pourquoi les gens font tout et n'importe quoi. On se marie pour les views, aujourd'hui. C'est ça. Il n'y a plus les valeurs. On se marie pour Insta, on se marie pour je veux pas citer de vidéaste, mais pour que un tel nous poste aujourd'hui sur son réseau, pour que l'Audia il fasse un réel et que ça, tu vois. Ça pète. Aujourd'hui, c'est ça, malheureusement. Mais maintenant, lorsqu'on est mal entouré, il y aura personne pour nous dire ça, tu vois. On a fait des mariages où papa, c'est chaud. Frère, mais la sœur, je la comprends pas. Je sais pas pourquoi elle veut faire ça. Mais le frère aussi, je sais pas pourquoi il s'est engagé dans ça. On en a eu des mariages comme ça. Maintenant, au lieu que ça passe pour quelque chose de malsain et de mesquin, je pense qu'il faudrait que, voilà, on soit en mesure, nous en tant que proches, de pouvoir se dire aussi les choses. Frère, sœur, l'envie ou le besoin. Tu vois? Yes. L'envie ou le besoin. Là, c'est tes envies, c'est tes pulsions. Tu vois? Ça va te passer, maman, va acheter des talons dans une petite boutique parisienne, tranquille, au lieu de vouloir aller dans une grande maison de luxe. Frère. Même en banlieue. Hein. Oui, non, mais tu vois, frère, le cortège, c'est important. Frère, c'est pas important. Frère, va pas mettre 1500 dans une Lambo qu'on va voir 30 secondes dans ta vidéo et avec laquelle Non, tu vois ce que je veux dire? On doit être à même de se dire ça. Mais là, comme on est dans une génération réseaux sociaux, où tout doit être beau, tout doit être vu, je sais pas si ce sera facile à casser ce truc-là. Parce que je pense que certaines personnes les critiquent, ils pensent que c'est la jalousie. Ils font pas la part des choses. Normalement, quelqu'un qui t'aime
ne va pas te laisser que tu fonces dans le mur. Il sera prêt à te dire, si tu continues à avancer, tu vas tomber dans le trou. Et je conseille vraiment l'écoute et le discernement. Il n'y a pas tout critique qui est bonne. Normalement, vous rentrez dans le mariage, vous êtes apte à peser le pour et le contre. Et à pouvoir analyser ce qui est bon pour vous. C'est ça le plus important. C'est pas parce qu'on te dit que tu vas dépasser un budget que la personne ne t'aime pas, en fait. Il faut vraiment que les gens mettent ça dans leur tête. Ou te disent que ils sont jaloux de mon mariage. Ils sont jaloux de mon mariage, ils sont contre mon succès. Ou en fait, c'est comme s'ils te défiaient, que tu n'en es pas capable. Voilà. Et lui va vouloir prouver derrière. C'est ça. Tu vois, et c'est donc, ça qui est pas bien. L'ego, il faut vraiment que ça redescende et se dire... C'est pour ça que j'appelle le discernement, le savoir peser le pour et le contre. C'est pour ça qu'il a dit qu'il faut avoir des personnes matures autour de vous. Et c'était quoi déjà la question? C'était bon entourage, les proches. Ouais. Comment reconnaître? Comment tu le reconnais? Comment tu le juges? En fait, tu le reconnais déjà par rapport à sa manière de se comporter envers toi. C'est les prises d'initiative, surtout. Une ou un bon proche, c'est celui qui voit, qui te connaît quand même assez bien. T'as pas besoin de parler. Il saura quand t'es en difficulté ou t'as besoin de quelque chose. C'est-à-dire que lui, quand il va venir te voir, c'est pas des wesh bien ou quoi? C'est comment le mariage, ça se passe ou quoi? Non. Il va préparer le terrain. Il va te dire, vas-y, viens, on va manger un petit truc. Il va te mettre à l'aise d'abord pour que tu puisses parler, exprimer. Et là, tu lui parles comme un homme ou comme une femme très mature. Vraiment, tu lui fais comprendre que... Tu lui demandes pas, mais tu lui fais comprendre pour que ça sorte d'elle-même. Tu vois, t'as déjà pris l'initiative de l'inviter, de parler avec elle. Maintenant, à elle... avoir le choix de vouloir s'exprimer ou pas, parce qu'on va pas l'obliger non plus, mais au moins tu as fait ce que tu avais à faire. Tu lui as montré que tu étais un bon entourage. Tu vois. Et si on doit parler de finances, je pense que ça se faisait avant les cotisations. Oui, ça se fait dans certaines familles. Aujourd'hui, tu peux voir même le mari en difficulté, il n'y a plus de cotisations entre amis. C'est une dinguerie. Il y a une phrase que tu as dit là, dans le premier épisode. Oh, calme. On va parler du milieu congolais parce qu'on est congolais, on va parler de nous et pas parler des autres. Chez nous, il faut voir comment c'est tabou de parler d'argent. Lorsqu'un frère, une sœur se marie, c'est devenu un tabou. On fait des mariages d'autres communautés, on voit comment ça se passe, on voit comment ça donne, on voit comment ça s'organise. Yes. Bien évidemment, nous ne disons pas que on doit compter sur les autres. Mais ça là, c'est, je ne vais pas dire un gros plus, mais un bon plus. Un très très bon plus. De se dire que on a travaillé, madame et moi, pour pouvoir nous offrir le mariage de nos rêves, parce que c'est ça le but. Mais de se dire qu'après, parce qu'on a une bonne communauté, parce que nous avons des bons proches, avec les économies qui vont nous rester, on sera pas dans le dur. Lorsque tu parles de finances. Parce que tu as des communautés où ça se sait. Hein. Oui, automatiquement. Automatiquement, bien voilà. Tel mariage, il y a eu telle famille qui a donné autant. Oui. Et telle famille a donné autant pour autant, telle famille doit rendre autant pour un tel. Yes. Tu vois. Mais chez nous, c'est... Comme tu as dit, c'est tabou. Et il faut casser le tabou, il faut en parler. Clairement et ouvertement. Là, on rentre dans proche et budget. Parce que c'est nos proches, en fait, qui doivent justement comprendre ce truc-là. De se dire que... voilà. Mais il y a certaines familles qui feront la cotisation. Donc, souvent, tu entends la famille de la femme prend, par exemple, les boissons. Ouais, c'est vrai. Et après, le traiteur, c'est l'autre côté. Yes. Il se dispatche un peu les tâches. Mais j'ai l'impression que ça se fait plus, justement. Hein. Ça se fait de moins en moins. Ça commence à baisser. À baisser. Et ça devrait ou ça devrait pas? Normalement, les jeunes rentrent dans le mariage. Il faut quand même le soutien des parents, le soutien des proches. Moi, je dis que ça doit rester parce que le mariage, au-delà d'une union de deux cœurs qui s'aiment, c'est deux familles qui se marient. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il faut peut-être qu'on change la perception de voir les choses. C'est-à-dire, quand vous financez le mariage, vous ne financez pas leur mariage. Ça veut dire que vous les aidez. Tu vois, vous leur souhaitez à ce qu'ils ne manquent de rien plus tard, financièrement ou par la nourriture, ça peut être pris dans ce sens-là. Ouais, je crois que c'est ça peut être aussi pris dans le sens que c'est aussi votre honneur. C'est aussi l'honneur d'une famille.
Vous vous déplacez, ok, d'accord. Vous allez... Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on fasse attention à quel type de famille. Il y a des familles, quand ils payent, ils veulent l'emprise. Ils veulent total gérance. C'est pour ça, les personnes qui nous écoutent, ça va vraiment dépendre de quel type de relation vous avez avec votre famille. Parce qu'il y a des mariés, ils ne veulent pas, parce qu'ils connaissent leur famille. Ils savent que leur famille, quand ils vont mettre même 10 euros, on a pesa qui yo 10 euros, on a mariage, on a foutaki. Tu vois, donc là, ouais, vraiment, c'est à chacun de voir comment est sa relation avec sa famille. Tu vois, mais bien évidemment, ça fait toujours du bien de se sentir aidé par ses proches, parce qu'il y a des mariés clairement qui me disent, ouais, ils cotisent même pas, ils nous aident même pas. C'est pas ils commandent de l'argent. Parfois, le soutien par le finance, c'est montrer de l'amour. Ces personnes-là aussi sont souvent des personnes très serviables, beaucoup aimantes, qui ont aussi donné, qui sont au-delà de donner de leur personne, au-delà de donner financièrement, peut-être ils ont donné de leur ils sont restés vrais, ils sont restés authentiques, ils ont donné, et ils se disent que après tout ce que moi j'ai fait pour eux, ils sont pas capables de me le rendre. Merci beaucoup, c'est bien ce que tu dis, parce qu'il y en a qui vont dire ouais, mais tu fais pas ça pour avoir un truc en retour. Ça, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, parce que humainement moi je te dis clairement, je t'invite pas moi. Parce que humainement parlant. Mais je te dis, t'es pas là pour moi, t'es pas là pour m'apporter une plus-value. Je parle pas de financier, hein. Je parle pas que du financier. Mais t'es pas là pour m'apporter une plus-value en global. T'es là juste pour être là, pour dire que j'étais là. Je préfère ne pas t'inviter. On n'est pas là pour faire du chiffre. Ouais. Tout n'est pas une question de finance ou de budget, parce que clairement, rapidement, comme on parle de budget, de nos jours, en fait, les mariés, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils font des demandes de devis partout, droite à gauche. Erreur fatale. Parce qu'ils veulent voir les prix de certains prestataires. C'est-à-dire que là, vous n'êtes même plus sur la qualité, vous êtes uniquement sur les finances. Et ensuite, vous voudrez du moins cher à un prix élevé. Vous voudrez de la qualité à un prix bas. Après, moi, je te dirais, c'est une question de choix. C'est, par exemple, toi, des fois, tu regardes le prix, peut-être, je parlais restaurant, McDo, tu compares KFC, tu compares, je sais pas moi, Burger King. Tu as envie de savoir qu'est-ce que tu vas apprécier. Hein? Et je pense qu'il y a tellement d'offres. Il ne faut pas se sentir vexé. Il ne faut pas se sentir vexé, parce qu'il y a tellement d'offres, il y a tellement de propositions. Et je dis pas que je suis contre. Tu vois, quand j'ai grimacé, je dis pas que je suis contre. Ouais, non, c'est pour dire qu'il y a tellement d'offres, il y a tellement de propositions que ils vont voir dans ce milieu-là, voilà, mais dans ce milieu-là, on sait qui est qui. Mais c'est ça l'erreur. Lorsque c'est fait de cette façon, dans cette communauté, ils savent qui est qui. Ils savent ce que Alliance Impact vaut et ce qu'ils peuvent apporter. Ils savent ce que Lodia vaut, ils savent ce que Candice vaut, ils savent ce que XY valent, tu vois ce que je veux dire, pour pouvoir... Voilà, c'est... Mais après, ils comparent sur le budget. En fait, là où je veux en revenir sur son exemple, par exemple, tu vois, aujourd'hui, McDo, Quick, tout ce que tu veux. Ah, j'ai cité, moi, j'aime pas citer. Je comprends cette partie. Au l'air, on a... Coco, ça t'est... je veux rebondir sur ton exemple, McDo. Je veux rebondir sur ton exemple que tu viens de citer, etc. C'est pas eux le problème, c'est moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si j'ai 5,50 € ou 5 €, je sais automatiquement où je vais aller. Et c'est ça que les futurs mariés doivent faire. Avant d'aller voir Lodia, Candice, Alliance Impact, assieds-toi avec ton mari, regardez votre capacité de finance. C'est eux qui doivent vous guider. C'est pas vos envies, parce que là, on est dans les envies. C'est ça. On a alors regardé droite à gauche. Franchement, je sens que le Witcast sur les finances, il sera bien. Parce que je serai invité. C'est ça. Tu vois, en fait, je les observe. Ils sont beaucoup à faire des erreurs. C'est pour ça, Alliance Impact, on fait beaucoup d'éducation. Tu vois, parce qu'ils savent pas, ils ignorent. On doit les conscientiser. Tu ne peux pas commencer à aller demander des devis droite à gauche parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Au final, fais avec ce que tu as. Si vous avez 10 000 de budget, respecte ton budget et prends des prestataires qui vont rentrer dans ton budget. Va pas te chercher toi-même des problèmes. Et c'est là où justement, ça va les amener à prendre crédit ou aller demander ailleurs. Et vous sortez de votre zone. Et c'est à ce moment-là où vous créez votre propre, pas forcément divorce, mais beaucoup de problèmes après le mariage. Ok. Merci. Le rôle
Garçon d'honneur, fille d'honneur, dame de compagnie. Homme de compagnie, ça existe? Oui, normalement. bien sûr. Hein? Oui, ça existe. J'en vois très peu. Mais c'est le témoin, en fait, qui fait ça. Ok, le rôle là de ces gens-là, témoins, parrains, marraines. Bon. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, C'est nécessaire. c'est nécessaire? Est-ce que ça se vaut? Parce que quand il y a, est-ce que ça se vaut? Est-ce que vous estimez que les personnes ont compris ce truc-là? Je pense que les personnes sont restées encore beaucoup à l'ancienne. Là, le monde a évolué, le monde a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut plus dire on ne savait pas, on sait. Aujourd'hui, grâce au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous avons tous un minimum de discernement. On peut comprendre certaines choses. Garçon et fille d'honneur, envie et besoin. Et le rôle de garçon et fille d'honneur, il faut bien les spécifier dès le début. Parce qu'eux aussi, ils ont un rôle très important. Honneur. Honneur. Tu as le mot là, honneur. J'ai l'impression qu'en fait, honorer. les gens ne pèsent pas, n'arrivent pas à comprendre le poids de ce mot-là. Honneur. Non, mais c'est... Genre quand je te choisis en tant que garçon ou fille d'honneur, c'est que tu as de la valeur à mes yeux. Yes. Donc, en vrai des vrais, tu dois être en mesure de me le rendre, de m'honorer, d'être ma jambe, mes yeux, mes pieds, Mais il faut justement attaquer la chose la plus importante chez nous, communication. Non, la chose la plus importante chez les garçons d'honneur et filles d'honneur, c'est la danse, c'est le flash mob. Voilà, parce que la valeur a changé. Pourquoi tu prends un garçon et fille d'honneur pour qu'il danse, pour qu'on fait le show? Alors que c'est pas ça. Alors qu'on va danser quoi qu'il arrive. C'est les mariés Tu vois, aussi. c'est pas ça. Normalement, comment ça s'appelle la dame de compagnie, elle doit être là pour, si la mariée, elle a soif, elle a chaud, la perruque, hein, les dames de compagnie c'est aujourd'hui, elles le veulent wedding être plus La belles que robe, les mariés. tu vois. Laissons ça. la robe, elle a du mal à s'asseoir, elle vient l'aider. Parce que, tu vois, les robes sont un peu impressionnantes quand elle va aux toilettes. Il faut quelqu'un qui l'aide, tu vois, à enlever le corset, à remettre et tout ça. Et j'en passe. C'est vraiment un rôle très important. C'est pour ça qu'on ne choisit pas n'importe qui. Parce que ce jour-là, la mariée est stressée. La mariée a peur. Il faut que cette personne-là puisse la rassurer, la mettre en confiance, la faire oublier, la faire rire. Et c'est pour ça, normalement, on prend une amie proche. On prend vraiment une amie qui te connaît, qui sait que quand tu grimaces comme ça, là, ça ne va pas. Et qu'elle dit, tu vois, et directement, elle rebondit et elle te fait rire ou bien elle te divertit. Des fois, on se retrouve à être des dames de compagnie parce que, en fait, j'ai rien contre elles, mais j'ai quelque chose contre tous ces gens-là, en fait. Vous avez parlé de choix, tu parlais beaucoup de choix. Ça commence d'abord par le choix. Et ça commence par le choix. Donc, si la mariée elle-même fait un mauvais choix, c'est ça que tu vois dans les fêtes. Tu vois. Ouais. Pour moi, la dame de compagnie et homme de compagnie, ce sont des personnes qui vont les accompagner. Nous, si on est là, c'est nous qui faisons toutes ces choses que tu viens de citer. C'est nous d'être à l'affût de tout ce que la mariée aura besoin. La dame de compagnie ou homme de compagnie, c'est le soutien moral. La dame de compagnie, homme de compagnie peut se permettre de parler au marié, mais pas comme nous, on devrait parler au marié. La dame de compagnie peut clairement recadrer la mariée, dans le bon sens, mais pas nous. Nous, on est professionnels. Ouais. S'il y a des choses qui nous déplaisent ou quoi que ce soit, c'est la dame de compagnie qui va y aller, ou homme de compagnie, parce qu'on a nos limites, en tant que professionnel. Mais sinon, tout le reste aussi, ils sont là pour honorer les mariés, être l'image de la mariée. Et c'est aussi un soutien en amont. Bien sûr, un travail. Les gens, en fait, excusez-moi, oui, je vais imager la chose. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là doivent comprendre que ça devient un bataillon. D'accord? Les mariés, c'est la dernière ligne. OK? Il faut que on arrive à comprendre, que vous arrivez à comprendre que on part dans un combat. Parce qu'on dit que le mariage est un combat. Bien d'accord? sûr. Ça veut dire que dans l'image, dans la textualisation, on est bien. En première ligne, en seconde ligne, en fait, vous devez comprendre que vous êtes des soldats ce jour-là. Vous ne vivez pas pour vous. Vous ne vivez pas pour vous. Vous vivez pour la personne qui a choisi de vous rendre peut-être plus important que en ce jour-là. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous devez comprendre que
Ouais, moi, j'ai déjà été confronté à des cas où, ouais, mais un tel, elle est pas maquillée, on doit attendre, attendez un peu, tout ça, nanana. Pendant ce temps-là, la mariée, elle est là, elle attend, elle est sur ses talons, sur sa robe qui pèse 30 kilos, là. Après, chacun fait ses choix. Et elle commence à s'énerver. Pourquoi? Parce que X ou Y n'est pas là. En fait, on joue à quoi, là? Ouais, après ça, c'est les réalités. Hein. C'est les réalités qui se passent. Mais justement, tu vois, c'est des réalités et il faut qu'on en parle. Bien sûr, que les gens puissent comprendre. Ouais, mais on devait être 10-10, il en manque un. Et c'est pas ton jour. Ah, moi, je le dis clairement. Et c'est ça, il en manque un et je rentre pas. Et tu dis, mais rentre. Non, je ne rentre pas. Mais tu vois, comme tu as dit, ça, c'est des travaux qu'il faut faire en amont pour éviter ce genre de choses le jour J. Et l'erreur que beaucoup font, je pense, on en parle, après on travaillera. Si ça arrive le jour J, c'est que ils n'ont pas suffisamment communiqué par rapport à ça. Il faut savoir aussi les futurs mariés, et aussi ils ont un travail à faire face aux garçons et filles d'honneur. Il faut leur faire comprendre, c'est à travers des réunions que tout se développe, tout s'arrange, des solutions. C'est à travers une communication. Tu sais, des fois, des réunions, on en fait. Oui, mais regarde, il y a des réunions, il y a des réunions. Il y en a, ils vont faire des réunions, ils vont manger des chips, ils vont boire parce qu'ils savent déjà, ils pensent que leurs garçons et filles d'honneur savent ce qu'ils ont à faire. Non. En fait, dès lors où vous décidez de vous marier, il faut que les garçons et filles d'honneur, en face d'eux, ils aient des futurs mariés, pas des personnes de tous les jours. Aujourd'hui, toi et moi, on va se marier, on va faire une réunion. Hey, là, tu ne vois pas le patou de d'habitude. Là, c'est le futur marié. Tout va dépendre de comment eux-mêmes amènent leur projet et comment eux-mêmes considèrent leur projet de mariage. Si tu vas en mode festif, tu conditionnes les garçons et filles d'honneur. Et le jour J, tu vas faire le mode... Non, tu les as toujours conditionnés à être comme ça, durant toute l'organisation. Donc, dès le début, à un moment donné, il faut apporter du sérieux. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas le cortège le plus balèze qui fait joli. Non, c'est la qualité qui prime. Tu peux faire du cortège avec 4 garçons. 2 garçons, 2 filles. Et c'est parfait. Et moi-même, aujourd'hui, pour vous dire encore, je vais vous choquer, aujourd'hui, il y a encore des mariages qui se passent encore mieux sans garçons et filles d'honneur. Ben, bien sûr. Ça commence à être l'un de mes mariages préférés. Et même si les mariés prennent des garçons et filles d'honneur, moi, je leur mets en garde. Je leur dis clairement les vérités. Tu vois? Aujourd'hui, en fait, il faut savoir pourquoi tu veux prendre des garçons et filles d'honneur. Pour l'ambiance. Faites des flash mobs directement, comme tu disais. Il y a ça. Parce que tu te crées des problèmes. Il faut aussi que les personnes à qui on attribue ces rôles comprennent le sens, comprennent ce choix-là. Pourquoi on vous a choisi. À travers la discussion, à la fameuse réunion. Garçon d'honneur, fille d'honneur, ça devient love story. Garçon d'honneur, fille d'honneur, pendant la fête. Des fois, je parlais sur l'aspect festif. Hein. La fête. Tu sais, c'est tout le temps avant, ouais, opération Intel, on va tout casser, on va tout péter, nanana, on va éteindre Paris, on va éteindre Londres, on va éteindre toutes les villes que vous voulez, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Le jour J, vous n'êtes pas là. Ils sont souvent chauds avant, beaucoup de propagande, tu sais, le chien qui aboie derrière le grillage, et une fois que tu ouvres la porte, il n'y a plus rien. Pourquoi? Tu te retrouves avec des mariés, genre... Tu sais, le marié, c'est son jour. Des fois, il y a des personnes qu'il n'a peut-être pas vues il y a longtemps, de par les invitations de papa, maman, ou trucs, etc., etc. Lui, il est là pour profiter avec les gens. Tu regardes, par exemple, la piste de danse. Merci. Personne. Voilà. Garçon d'honneur, fille d'honneur, ils sont à l'extérieur, ça fume des clopes, ça chiche, ça fait tout ce qu'ils veulent faire. Mais ils ne se rendent pas compte, en fait, ils sont en train de gaspiller ce beau moment. Non, ça va pas, on est dans le dur. Tu sais, c'est difficile. Tout le monde n'a pas la folie de se dire que je vais me lever, je vais aller danser sur la piste seul. Exactement. Garçon d'honneur, fille d'honneur, vous êtes des aimants. Vous êtes là pour attirer. Lorsque, voilà, on voit que non, ils sont là, il y a la masse qui vient. Après, si vous voulez quitter, vous quittez. Exactement. C'est ce que je veux dire. Exactement. C'est à vous de donner envie, c'est à vous de... Le marié ne pourra pas le faire lui-même tout seul. Tu connais, nous les Congolais, aujourd'hui, on a trop ce mot-là dans la bouche, charisme. Ah, faux anacharisme. Tu vois, tu as déjà vu un marié? Et j'aimerais bien voir ça, en vrai des vrais. Un marié qui se dit que c'est mon jour, je vais profiter, je vais danser. Mais comme c'est compliqué, parce que la journée, elle est longue aussi pour lui, tout comme elle est longue aussi pour les garçons d'honneur, filles d'honneur. C'est ce que je veux dire. Mais lorsque, par exemple, vous concentrez sur la piste de danse, tu vas décomplexer les autres convives qui vont se dire que, je viens, je me fonds dans la masse, et après, voilà, une fois qu'il y a la masse, c'est tranquille. Voilà, et le caméraman, il va pas passer, boire. Non, il y aura du monde, je vais venir. Garçon d'honneur, fille d'honneur, vous l'avez pas compris. Et après, ce seront vous les premiers qui allez critiquer. Ouais, mais le mariage, il était éteint. Le mariage était KO. Mais t'as fait quoi? T'as apporté quoi? C'était quoi ta plus-value? Tu vois? État d'esprit.
Tu vois? Et là, et quand je parle de garçon d'honneur, fille d'honneur, je parle pas que de potes. Je parle aussi des frères. Parce que t'en as aussi, ouais. C'est rare que je vois les frères et les sœurs. Il y en a, mais par rare. exemple, il y a des gens, par exemple, qui ne choisissent pas leurs frères et sœurs en garçon d'honneur, fille d'honneur. Oui, bien sûr. Mais il y en a qui comprendront pas pourquoi, en tant que frère ou sœur, je ne suis pas garçon d'honneur. Ou il y en a qui diront, ouais, je suis obligé de le mettre, c'est mon frère. Mais si ton frère, c'est un introverti, si ton frère, il est mou, si ta sœur, elle est pas, elle a pas ce grain de folie, tu la prends pour quoi, en fait? Elle sera peut-être utile à autre chose. Tu vois? D'où l'importance de choisir ces soldats-là qui vont aller à la guerre avec vous. Comme tu as dit, hein, soldats. Mais en général aussi, nous, Alliance Impact, comme les garçons et filles d'honneur doivent mettre à l'honneur les mariés, comme nous aussi en tant que professionnels, on les met à l'honneur. C'est la raison pour laquelle quand tu fais des tables d'honneur, magnifique pour eux, c'est sûr qu'eux aussi, il faut qu'ils se sentent valorisés. Parce qu'ils ont donné leur temps. Ils ont consacré leur week-end pour venir danser. Oui, après, on n'est pas là pour tirer sur, sur eux. Hein, tu vois, Non, c'est pour juste leur faire comprendre parce qu'ils vont nous suivre. Tu vois, là, c'est pour les futurs mariés. C'est de pouvoir aussi mettre à l'aise les garçons et filles d'honneur. C'est-à-dire que moi, quand je parle aux garçons et filles d'honneur, je leur dis, écoutez, vous êtes des garçons et filles d'honneur, nous aussi, on va vous mettre à l'honneur. C'est-à-dire que tout le long, on sait que vous avez passé par là, vous êtes passé par ça, par là, parce que tu connais pas la vie des gens. C'est pour ça que je dis comprenez votre rôle, et moi, je leur fais justement comprendre le... Et ça motive énormément aussi. Quand on leur parle le fisc, ces 10 minutes-là, ça se trouve, il y avait 2-3 qui boudaient, mais quand tu leur parles comme ça, ils se automotivent. Tu vois, ils disent que c'est vrai, etc. Donc, si jamais mes collègues des wedding planners aussi, pareil, ils rencontrent ce genre de problème, n'hésitez pas à communiquer avec ces gens-là. Tu vois, parce que tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont sacrifié pour être là le jour J. Parce que c'est une accumulation aussi. De dire, j'ai fait ça, j'ai laissé ma fille, mon fils pour venir à des répétitions, etc. Et que la mariée elle-même, parce qu'il faut pointer aussi du doigt aux mariés, il ne faut pas avoir peur. Oui. Parce que les mariés dépendent de leur caractère. L'impolitesse ne pardonne pas. Ça, c'est vrai. Traitez bien vos garçons et filles d'honneur. Ah, ça. Très important. Traitez bien vos garçons et filles d'honneur. Parce que la plupart du temps, ils s'investissent aussi financièrement. Yes, on revient encore dans la finance. Bien sûr. Donc, ils achètent leurs robes, les costumes, les chaussures, les coiffures, le coiffeur, les chambres, les locations de voitures, et j'en passe. Et excuse-moi, tu as des personnes qui arrivent à financer pour les autres, qui arrivent à financer pour leurs garçons d'honneur et filles d'honneur. C'est pas aussi parce que tu as financé que tu dois devenir un bourreau, genre te dire que oui, c'est moi qui tout payé, j'ai payé vos robes, j'ai payé vos trucs, etc. C'est important de préciser. Ouais. Le respect, le respect, c'est important. Parce que clairement, je vais vous dire la vérité, hein, c'est votre jour, mais attention, si ça rate et ils continuent leur vie, c'est vous qui allez rester avec un goût amer de votre mariage. C'est très important de traiter tout le monde avec respect pour que vous puissiez aussi recevoir ce respect-là. C'est ça. C'est vrai, vous êtes les 2 personnes les plus importantes de l'humanité à ce moment-là. Mais ça ne vous donne pas le droit de traiter des gens comme des moins que rien. Exact. Toujours dans les proches. Ok. On va un peu bifurquer sur le budget. De toute façon, on est obligé de bifurquer sur ça. L'importance d'une bonne base solide lorsqu'on a... Parce que tout à l'heure, on a parlé de mariage à petit budget. D'accord ? Et ce sera notre dernier point. Yes. Mariage à petit budget nécessite d'avoir une réelle base solide. Parce que tout le monde n'a pas 30 000, 50 000 ou 100 000 à mettre dans un mariage. Tu as des personnes qui ont des petites capacités ou des petites envies niveau finance, mais ils savent que je peux compter sur des vraies personnes qui seront là, tu vois. Donc, nous, bien évidemment, en tant que professionnels du monde du mariage, je généralise, hein, je ne vais pas parler de nous personnellement, on va vendre, on va se vendre parce qu'on veut bosser, parce que travail mérite salaire, ok, d'accord. Mais il faut aussi qu'on puisse être vrai avec ces gens-là qui nous regardent, avec ces gens-là qui vont se marier. Si tu n'as pas le budget pour prendre un Laudia, si tu n'as pas le budget pour prendre une Candice, ou un Patou, ou X et Y, focalise-toi sur autre chose. Mais que les personnes qui t'accompagnent sur ton mariage et sur ton petit budget, sur ta petite bourse, soient réellement des personnes qui vont t'accompagner et faire en sorte que ça se passe bien.
Parce qu'on l'a vu, on a déjà fait des mariages avec des petits budgets. Ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé. Pourquoi? Parce que tu voyais, mariage à 40 personnes, mais tu vois 30 personnes de partout, au four et au moulin, à truc, à danser, à servir, à ceci, à cela, à se dire que voilà, la soirée est terminée, on a un petit budget, donc ça veut dire on peut pas payer par exemple un service de nettoyage et débarrassage. Et ben à la fin du mariage, tout le monde retrousse ses manches et on fait en sorte que ce soit pas le marié qui soit obligé d'aller mettre un jogging et retirer les chaises et vider les canettes. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je l'ai déjà vu. Moi aussi. Hein. Moi, je l'ai fait. Oui. J'étais marié. Je me suis changé. Ah, tu vois. T'as la niveau. Tu vois. C'est parce que voilà, les soutiens des familles, des proches, t'avais pas? Non, du tout. Voilà. Aujourd'hui, si ce sera à refaire, t'aurais refait le même mariage? Non, du tout. Aujourd'hui, je refais mon mariage, je ne sais même pas si on sera 40. Ah. Ma famille, on est déjà 6. On lève les 6. Voilà. Et on est 5. J'ai parlé d'un futur bébé ou quoi? Non. On est 5. On sait jamais. Non, hein. on est 5. C'est jamais. Allez, arrête ça. C'est jamais. Le bébé du Whitcast. On est 5. On est 5, non. Si c'était à refaire, mon mariage sera fait à mon image, à notre image du couple. Et on imposera notre image. Voilà. On imposera notre image. Les choix. Oui, mais c'est ton frère, il doit être... Oh. En fait, les gens ils doivent comprendre qu'il faut arrêter l'histoire des sœurs et frères. La plupart des sœurs et frères ont déjà fait leur vie. Et la plupart des sœurs et frères n'ont pas eu le mariage que toi, tu es en train de préparer. Parce que le mariage que tu prépares, c'est du jamais vu de ton entourage. Il faut arrêter parce qu'après le mariage, vous écrivez votre propre histoire. Ah ouais. Quand tu as un goût amer de ton mariage comme nous, le couple K, c'est à vie. Même si tu renouvelles, tu n'oublieras jamais les images que tu as eues, les souvenirs que tu as faits, les sacrifices que tu as faits pour avoir un mariage pas du tout à l'image que tu avais. Et on en parlait dans le premier épisode. Ouais. Les souvenirs, l'instant présent, tout ça, etc. C'est des choses qui ne se valent pas. Qui ne se rattrapent pas. Je peux te poser une question? Yes. Du coup, c'était il y a eu prévu beaucoup de... Non, c'était pas prévu, mais... mais parce que on parle... Non, moi je présente pas, je parle. Je veux pas que je te pose une question. Pose, maman. Mais attends, comme on parle des proches, je voulais savoir, après tout ce qui s'est passé, tu as su qui étaient les vrais, puisqu'on disait comment reconnaître. Tu as su qui étaient les vrais, tu as su sur qui tu pouvais compter. Il y a eu beaucoup de relations qui ont été bien cassées, sûr, brisées. il faut savoir, et tous les futurs mariés, il faut qu'ils sachent que dès lors où, quand on dit le mariage c'est un combat, c'est pas un combat où on va te mettre une patate, etc. Ça peut être des désaccords, des quiproquos, des masques qui tombent, des choses tout bêtes. Mais il faut savoir, après le mariage, vous perdez forcément des personnes. Forcément. Tu vois. Parfois, c'est bête. Hein. Juste par une discussion, une communication, tout peut se rétablir. Mais malheureusement, comme nous, c'est pas notre point fort. La communication. C'est la raison pour laquelle, après le mariage, beaucoup ne se parlent plus, énormément. Et c'est la raison pour laquelle aussi il faut choisir les bonnes personnes. En tant que témoin, je conseille toujours à mes mariés de prendre ta soeur ou ton frère. Ça, c'est le sang. Si tu prends un meilleur ami, il ne sera pas toujours ton meilleur ami. C'est après le mariage que tu découvres beaucoup de choses sombres. Mais malheureusement, il est sur toute l'image. Photo, il est là. Partout, il est là. Tu vas le couper comment? Tu vas le couper comment? Tu vois? Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu peux mettre... Encore le roman monteur. Attends, après, je peux rebondir. Il y a des meilleurs amis qui sont plus que des frères. Oui, si on parle de ce optique-là, il y aura toujours. Tu vois? Il y aura toujours. C'est pour ça, ça rebondit encore sur le choix et le discernement. Parce que je pense que les gens ne sont pas quand même des enfants. On peut cacher certaines choses, mais le naturel revient toujours au galop. Et il ne faut pas fermer des yeux sur des petits rappels. Parce que quand ça pète, c'est là que tu dis « Ah, c'est pour ça qu'il m'avait fait ça. Ah, c'est pour ça que ça. » Si dès le départ, vous voyez et que vous mettez un stop direct, vous n'allez pas être déçu. Souvent, c'est quand un proche en a là à travers la gorge, mais ne communique pas, ne dit rien au marié. Même si la mariée ou le marié a été un peu maladroit, mais il ne communique pas. C'est-à-dire qu'il accumule, il se dit « Vas-y,
j'ai dit, je vais faire. Mais après le mariage, je me casse. Donc, il fait des choses avec préméditation. Donc, il sait déjà. On appelle ça une tima. Et ça, c'est mauvais. Ouais. C'est-à-dire, si jamais il y avait des personnes actuellement qui vivent ce genre de choses, discutez avec vos mariés. Dites-vous les vérités en face. Si ça pète, c'est que ça devait péter. Mais ça se trouve, vous allez repartir plus fort. Mais beaucoup le font, ça. Vas-y, je vais aller jusqu'au bout, tranquille, je vais aller jusqu'au bout. Et puis, vas-y, après c'est fini. Fin, c'est fini, ouais. Et tu le remarques parce que dans la journée, lui, il sait déjà qu'il y a quelque chose. Mais le marié, c'est pas lui de son univers. Il prend pas de faute avec le marié. Il cherche plus à faire quoi que ce soit. Il est juste là. Il est blessé, là. Tu vois? Ouais, en ça, fait, il est là parce que, vas-y, il a une mission à accomplir. Voilà. Et la mission, déjà, il ne l'accomplit pas totalement comme il le faut. Voilà, mais sa présence est là. Il m'a choisi, je dois être là, et après, vas-y, je me casse. Et ça, c'est dommage. Ouais. Tu vois? Moi, j'avais combien? Je crois que j'avais 6 garçons et 6 filles et 6 garçons d'honneur. Je parle avec plus personne aujourd'hui. Wow. Bon, ah ouais? Dedans, il y avait mon petit frère, qui est mon petit frère, et mon meilleur ami, et la fille de mes parents. Plus personne. Mais tu les vois sur les photos, aujourd'hui. Maintenant. Aujourd'hui, tu vas me demander pourquoi et de comment. Je ne saurais même pas comment l'expliquer. On va dire le temps, je ne sais pas. Alors qu'à travers une discussion ou une communication, on aurait pu tout régler. C'est-à-dire peut-être pendant l'organisation, ces gens-là avaient peut-être quelque chose déjà à travers la gorge, mais ils ne s'expliquaient, n'en parlaient pas. Tu vois, il faut qu'on reprenne la valeur du mariage, comme tu as dit tout à l'heure. C'est très, très important. Bases. Et nos parents avaient raison, le mariage, c'est pas pour les enfants. Mais ça, c'est encore ça sera peut-être un autre podcast. Mais il faut vraiment qu'on reste. Non, franchement, il y aura Il faut vraiment qu'on reste sur cette base-là, parce qu'à un moment donné, il faut vraiment les conscientiser, leur faire savoir c'est quoi le mariage. C'est quoi le mariage, donc, pourquoi on se marie, parce que... Voilà. Donc, dans quel monde tu es en train de pénétrer là? Parce que tu pénètres un autre monde, c'est une autre dimension. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu choisis un témoin ou une fille ou un garçon, il faut que cette personne connaisse le avant et l'après. Cette personne connaît ton passé. Lui, il voit la transition. Il peut te recadrer. Il connaît tes points faibles. Il connaît tes failles. Et il faut qu'il te défende même sans te le dire. Mais après, si on part encore dans les réalités, il y a des témoins peut-être qui couchent avec la femme, etc. Après, ça, c'est la réalité, c'est le monde. Pardon, fallait dire. La réalité, il faut dire aussi les choses. Ah là tu là vois là là. Non, mais j'ai parlé de ça, vous êtes gêné. Non, on n'est pas gêné. Non, moi, je suis pas gêné. Je suis pas gêné. Mais en fait, la chose que je suis en train de me dire, c'est qu'en fait, ça va nous emmener encore plus loin dans la discussion. Tu sais ce que je veux dire? Et c'est bien parce qu'il va falloir qu'on en parle. Je suis dedans. Donc, il faut qu'on se dise. Parce qu'en en parlant, ça va éveiller soit le marié ou la mariée. Tu vois? Attends, ça veut dire, eux, ils avaient dit ça, ça veut dire ça, c'est des trucs que je dois éviter. Il y a des choses qui peuvent se passer. Nous, on peut le voir, mais les personnes concernées ne le voient pas. Ouais, les témoins, ils doivent faire des réunions ensemble, ou etc. Et eux-mêmes, ils ne le savent pas. Mais dans une pièce, il va se passer des choses. Et quand il y a deux personnes, quand il y a l'alchimie qui passe, l'énergie qui passe, il n'y aura pas le même investissement pour le mariage. Tu vois? Donc, ils seront dans le faux. Et tôt ou tard, ça pète. Et ça va commencer à parler sur les mariés. Ouais, mais regarde, il m'a fait ça hier, lui m'a fait ça aussi. Ah ouais, lui, t'as fait ça, ouais, lui. Mais vous êtes dans le mauvais à ce moment-là. Et vous êtes en train de maudire le mariage. Et c'est pas bon. Arrêtez, il faut changer. Parce que quand je vais commencer les podcasts... Non, mais c'est vrai, les gens, ils ne voient pas. On est psychologue. Ah, on est tout. On écoute. Et c'est bien ce que tu dis parce conseil. C'est bien ce que tu dis parce que nous, je le dis souvent, on ne peut pas être des wedding planners dans notre communauté comme il est stipulé sur le papier. Sur l'intitulé. Sur l'intitulé, c'est pas possible. Tu te crois où? Toi, tu ramenais tes wedding planners de là-bas, ici. Ici, c'est Guantanamo, ici. Ici, c'est dur. Ici, tu as à faire face à des esprits, des états d'âme. C'est ça. Quand on parle d'accompagnement, accompagne vraiment les mariés parce que tu es censé savoir par quel chemin les mariés vont passer. Et tu ne peux pas fermer les yeux sur certaines choses. Tu vois? Si on devait vraiment nous facturer sur ce qu'on fait, papa, on serait infacturable. On serait infacturable. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un très bel échange. Merci Candice. Merci de l'invitation. Merci Patou. De rien, de Voice. Et aux collègues prestataires, c'est notre espace, c'est à nous, on a... Candice nous a rejoint. Ouais. On en veut d'autres. Ouais, on en veut d'autres. On en veut d'autres. On en veut d'autres, on a des choses à dire, on va...
Non, franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Si on doit parler, on doit parler de beaucoup de choses. Il faut laisser cette partie, laisse cette partie Non, aussi. il y a Moi, j'ai beaucoup de rien choses dit. à dire. Moi, j'ai rien dit, ok, Il y a beaucoup d'accord. de choses à dire. Il y a C'est beaucoup, polémique, beaucoup, c'est pas beaucoup, bon. beaucoup, Je beaucoup. comprends rien. En fait, il n'y a pas de caméra, pas de micro. On est entre nous en train de discuter. D'accord. Donc voilà, on s'invite, on vous invite tous à nous rejoindre, à ce qu'on puisse... à ce qu'on puisse parler entre nous pour que voilà, les gens puissent voir les dessous, comprendre. Comme j'ai dit, Wedding Problem, Wedding Solution. Et voilà, ce fut un plaisir. Yes. On se dit à bientôt. À très bientôt. On se dit à bientôt. J'aime pas dire ça parce que j'ai l'impression de devoir forcer les gens. À la prochaine. Non, si t'aimes, tu t'abonnes. Si t'aimes, tu soutiens. Like, tu partages. J'aime pas le dire. Mais il faut le dire. J'ai l'impression qu'en fait, il faut le dire. Non, tout le monde le fait. Fais-le. Ouais, donc voilà. C'est ce qu'il faut faire. Abonnez-vous, likez, partagez. Et ça nous permettra à tous d'avancer. Après, attention, il est très important de préciser aussi qu'il n'y a pas que toi ici. C'est que ceux qui veulent venir faire des podcasts, ils ont le droit parce que le local est alloué. Ouais, voilà. Très important. Il ne le dit pas, mais moi je le dis. Actuellement, le studio est disponible. Alors, si vous avez des projets d'enregistrement podcast, la parole libère. Studio TDS. Exact. Toujours. On est ensemble. À disposition. Thank you.